Salut tout le monde, avant de commencer je voulais m'excuser parce que je n'ai pas fait de vidéo le week-end dernier. J'avais pas le courage, j'ai tellement de boulot en ce moment que je suis crevée tout le temps. Et là ce week-end voilà, je m'étais dit je vais être motivée à le faire. Et en fait j'ai une maladie chronique qui s'appelle adénomyosis, ou adénomiose en français, qui est la maladie cousine de l'endométriose. Et donc voilà, ce week-end j'ai mes règles et aujourd'hui c'est des douleurs pas possibles. Du coup voilà, ça me fatigue énormément. Donc je tiens à m'excuser si potentiellement dans cette vidéo je ne suis pas au top de ma forme. Mais je vais faire au mieux quand même pour que ce soit pas non plus léthargique complètement. Et du coup voilà, je me suis dit j'ai quand même envie de filmer une vidéo parce que j'ai pas envie que vous pensiez que voilà, que j'arrive et puis je repars et j'arrive et je repars. J'ai envie d'être régulière quand même un petit peu, me prouver aussi à moi-même que je peux le faire. Mais juste j'avais besoin de pas réfléchir à ce que je devais dire. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo favori, parce que je trouve que c'est une bonne façon de découvrir plusieurs choses, pas seulement sur un seul type de produit. Voilà, j'avais envie d'en parler avec vous, de vous présenter certaines choses que potentiellement vous pourriez aimer aussi. Donc commençons. La première chose, c'est de la nourriture. Et c'est de la nourriture où les gens font dire: t'es sûre que t'as 29 ans? Parce qu'on a vraiment l'impression que t'en as plutôt genre 7 ou 8 céréales. Mais pas que, parce que sinon ce serait trop, comment dire, basique, tu vois. Non, alors déjà ces céréales, il faut savoir que pour les trouver ici, c'est l'angoisse. On n'a pas vraiment de hypermarché ici. Il faudrait pouvoir y aller en voiture, mais on n'a pas de voiture. Et moi, conduire ici, c'est pas encore tout à fait mon dada. Donc on a juste les petits supermarchés qui sont, on va dire, à la portée de tout le monde, quoi. Et juste ces céréales, elles sont nulle part, sauf dans un seul magasin qui s'appelle ici de Coop. Et le truc, c'est que pendant 2 semaines, ils l'ont même pas, enfin ils les avaient pas en stock. Donc du coup, j'étais tellement triste parce que vraiment, ces céréales là, avec ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que avec du lait normal, régulier, en fait comme autour de hazelnut, et c'est une céréale un peu genre basique. Dans du lait normal, c'est pas très bon parce qu'à la fin, tu sais, quand tu dois boire le lait des céréales, t'as pas le plaisir d'avoir le hazelnut au milieu. Mais du coup, quand tu rajoutes ça, that's perfect. Parce que du coup, t'as le hazelnut au milieu et la céréale, elle trempe dans le chocolat. Et du coup, voilà. C'est une explication absolument à 2,50 francs, on est d'accord? Juste, je kiffe ce truc. Alors après, j'ai dit beaucoup sur Instagram qu'en fait, il faut que j'arrête de boire du lait parce que mon corps le gère plus du tout. Donc j'ai envie de passer au hazelnut milk, donc le lait de noisette. Mais j'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied parce qu'encore une fois, comme je vous disais, on a que des petits supermarchés. Donc il faudrait que je vois. On a un Waitrose qui est un peu plus genre... comment dire? C'est un peu plus cher et c'est un peu plus... organique entre guillemets, mais on n'a pas été à Waitrose, c'est pas tout à fait au même endroit que les autres magasins. Donc peut-être la prochaine fois j'essaierai d'aller à Waitrose quand même. Mais si vous avez l'opportunité d'aller à M&S, parce que je sais qu'M&S est en France et qu'ils ont ce chocolate flavored milk, et pour en avoir essayé d'autres, je peux vous assurer que celui-là il est juste génial. Et avec ces céréales, ma foi, ça fait que mon matin est tellement plus doux, et tellement plus sucré, et tellement plus mieux. Voilà. J'ai envie de vous dire, dans une période comme celle-ci où avec Covid on ne peut pas faire grand chose, les points positifs, même les plus petits, sont bons à prendre, n'est-ce pas? Ensuite, je vais vous présenter un livre. J'essaye de relire un petit peu, mais voilà, je me mets pas de pression parce que sinon je sais comment ça va se terminer de toute façon, donc ça n'a pas de sens. Et en janvier, voilà, j'ai lu un livre que je me suis acheté en décembre parce que ça faisait un moment que je le voulais. J'avais vu beaucoup de retours positifs sur le livre et je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais voilà, j'avais entendu beaucoup parler de lui en positif et les gens disaient que ça faisait pleurer. Alors moi, c'est à peu près tout ce que j'ai besoin de savoir. Et ça donc s'appelle Half a World Away de Mike Gale. Il n'est pas encore dispo en français, il n'a pas été traduit, en tout cas selon Goodreads. Mais en gros, c'est l'histoire de 2 enfants qui sont séparés, pas à la naissance, mais dans leur enfance, parce que en gros leur mère ne peut pas s'occuper d'eux. Et du coup, ils sont séparés. Elle va en centre pour jeunes, et lui, en fait, comme il est bébé, il est accueilli dans une famille. Et en gros, il se retrouve 25 ans plus tard, quelque chose comme ça, 30 ans plus tard. Et en fait, on suit ces 2 personnages qui s'appellent Kerry et Noah.
Et on suit un peu leur histoire, de leur retrouvailles, de leur famille, de qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est tellement plein d'émotions. Si vous aimez les livres, les histoires comme celle de Nicholas Sparks, les histoires de genre Jojo Moyes, etc., je pense que ça vous plairait vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup fait penser d'une certaine... Bah, pas pour l'histoire, mais un petit peu quand même à... The Last Song ou la dernière chanson, parce que donc il y a 2 points de vue différents et il y a beaucoup de voilà secrets de famille, de machin et tout. Et effectivement ça fait pleurer. J'ai passé les 70 dernières pages juste mais voilà. En plus ça se passe à Londres. Alors bon forcément habitant à Londres j'ai toujours un voilà comment dire un attachement particulier quand c'est des histoires qui se passent à Londres, mais là ça se passe en plus dans un quartier dans lequel un des quartiers dans lequel j'habite. Et juste, c'était trop bien de voir ça parce que généralement, l'ouest de Londres est pas très représenté, je trouve. Et du coup, voilà, c'était vraiment un plaisir. J'ai eu l'impression de vraiment immerse, anyway. Et ouais, c'était vraiment trop bien. Et du coup, je me suis acheté d'autres livres de cet auteur. Mais je peux pas les lire pour l'instant. Et c'est le seul livre que j'ai lu en janvier. Pourquoi? Parce que je lis La Brique, qui est un des romans de mon copain. Parce qu'il il écrit aussi. Et en fait, il écrit de la fantasy pour celui-ci, qu'il a terminé donc l'année dernière. Et en fait, c'est vraiment mais une brique. Donc ça s'appelle Archipelago. Ou Archipelago. Et ouais, c'est juste massif, ça fait plus de 500 pages et c'est le premier volume. À la base, il voulait juste le faire en un seul volume, mais en fait, quand il est allé pour essayer de l'imprimer, parce qu'il imprime ses livres juste pour lui-même, enfin, le site disait pas plus de 800 pages, donc en fait, il a dû couper en 2 et faire 2 volumes. Mais en gros, du coup, ouais, comme je lis très lentement et d'autant plus tout ce qui est fantasy, etc., comme vous pouvez voir, j'ai encore du boulot. Du coup, j'espère le finir assez rapidement pour qu'en février, je puisse découvrir d'autres livres de McCail. Ensuite, j'avais envie de vous parler un peu vêtements parce que j'avais vraiment froid ce mois-ci pour tout vous dire. Et chez mon copain, parce qu'en fait, je suis chez mon copain depuis le 3 janvier, j'ai pas tant d'habits que ça et surtout, j'ai pas beaucoup de choix. J'avais acheté beaucoup de pyjamas parce que j'adore les pyjamas et que comme on n'a pas besoin d'aller au boulot, en vrai, je vis souvent dans mes pyjamas. Mais il y a des jours où quand même j'ai envie de porter autre chose que les pyjamas et donc ma robe de chambre et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des trucs... Parce que les magasins sont fermés, mais en gros, M&S, qui a à Guildford, il y a toute une section vêtements, etc. Et il y avait des soldes. Et du coup, en fait, je me suis pris 2 pulls. Et j'ai pris des pulls avec de la couleur. Alors, vous verrez pas trop bien les couleurs, je pense, mais j'ai mis des photos en ligne avec ces 2 pulls sur Instagram. Je vous invite à potentiellement me suivre. Je parle de choses et d'autres, un peu comme sur YouTube. Je sais pas si les M&S qui en France ont des sections vêtements, mais si vous pouvez, je vous recommande parce que les vêtements de M&S, moi, je les aime beaucoup. Ils ont des grandes tailles aussi, donc ça aide, comparé à d'autres magasins où leur rayon grande taille est minuscule et pour trouver quelque chose parfois qui est un peu joli, je trouve que c'est un peu difficile. Mais chez M&S, je trouve généralement des choses qui sont dans mon style, parce que moi j'ai un style un peu basique, quoi. Je suis pas dans les modes... Donc du coup, souvent, j'ai l'impression que c'est pas du tout moi les vêtements qu'il y a dans les magasins. Bref. Et une des raisons pour laquelle j'ai acheté donc 2 couleurs comme ça, c'est que comme je disais, il fait gris. Et enjoliver notre vie avec un peu de couleur, ben, c'est déjà ça. Et aussi, c'est surtout que en été, généralement, je peux pas porter de couleur parce que j'ai été cursed avec le fait de transpirer beaucoup et que ça se voit et qu'on est dans un monde où les gens ils rigolent. Enfin, c'est quelque chose qui me rend quand même encore très insecure et où j'ai toujours un peu honte. Malheureusement, j'ai beau essayer tous les déodorants de la planète, juste je transpire quoi, voilà. Et donc ça fait des auréoles sous les bras. Et donc du coup, généralement en été, je peux pas vraiment porter de couleur parce que il fait chaud, on transpire, blablabla. Donc généralement, je porte que du noir, à moins que ce soit des robes où il y a quand même un peu d'espace et que peut-être c'est dans une matière où ça se voit pas trop. Mais du coup, je me dis, en hiver, c'est le moment d'en profiter parce que c'est le genre de matière où enfin généralement les pulls on voit pas trop que ça transpire. Ça a été vraiment un plaisir de les porter en janvier, ils sont doux, ils sont chauds, ils sont colorés, donc j'ai envie de dire il m'en faut pas plus. Et pour rester sur un peu le item of clothing, en décembre il y a eu plein de sales pour une marque de sous-vêtements de règles qui s'appelle Modibodi, que vous avez potentiellement peut-être entendu parler, c'est leur logo juste ici, Modibodi.
Voilà, donc ça s'appelle le Overnight. Et on voit en fait, vous voyez le pad de la culotte va jusqu'en haut des fesses quoi. Et donc du coup c'est pour quand vous dormez la nuit, bah, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper si le sang va par-ci par-là. Non, il reste bien là. Ça c'est vraiment un plaisir, ça permet vraiment de ne pas y penser. Et en fait ça faisait longtemps que je voulais essayer et en même temps je savais pas trop parce que ça coûte quand même cher. Et encore ça c'est une marque, enfin, ils font leur truc en Chine, donc en vrai il y a des marques encore plus chères si vous voulez des marques françaises comme Réjeanne où là bah, c'est fait en France donc ça coûte genre 50 € la culotte et bah, ça quand même représente un sacré budget. Celles-ci donc sont généralement entre 20 et 25 pounds mais je sais qu'ils livrent en Europe et qu'ils ont sûrement d'autres currencies. Ça faisait longtemps que ça m'intéressait mais je savais pas et au prix que ça coûtait bah, j'étais pas sûre et tout. Et puis ma copine Laura en fait m'a dit mais si essaye c'est trop bien et tout. Laura est très persuasive. Il y avait un code de 10% pour utiliser. Et puis après 2 jours plus tard il y a Louise Pentland qui a fait une collaboration avec eux avec un code de moins 15%. Et après plus tard au mois de décembre pour ce qu'ils appellent ici le Boxing Day il y a eu d'autres soldes où là c'était genre des grosses soldes. Donc en fait j'en ai acheté genre je crois 11 paires. Alors vous allez me dire pourquoi t'achètes 11 culottes. Et ben en fait avec adénomiose comme je vous disais en parlais plus tôt, mes règles peuvent durer jusqu'à 2 semaines si ce n'est plus. Donc en fait j'ai besoin de beaucoup de rechange et je me suis dit bah autant en profiter pendant les soldes parce que bah au moins je paye pas au plein prix quoi. Pour rester un peu dans le clothing mais plus vraiment en fait du clothing mais plus dans le confort voilà on va dire, j'avais envie de vous montrer ceci qui est un cadeau de mon copain pour Noël. J'adore tout ce qui est velours et donc il m'a pris ça pour Noël avec ce joli couleur teal et donc il y avait le petit poussin à l'intérieur et en fait j'adore. Je dors aussi avec parce que c'est à vous dire à quel point il est ultra confortable. Et voilà, il me permet d'avoir un peu de... Ouais, j'ai l'impression d'être cosy et tout doux et c'est trop bien. Et comme je dis, voilà, quand on est dans une période comme Covid où la seule chose qu'on fait c'est de rester pratiquement chez soi, bah, optimiser l'espace pour que ce soit le plus confortable, le plus cosy, le plus chaleureux possible, pour moi c'est ultra important. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de rester chez soi, une autre chose qu'on fait beaucoup, c'est regarder la télé, ou en tout cas tout ce qui est Netflix, etc. Et un de mes favoris ce mois-ci, c'est donc une série que je m'attendais pas du tout à aimer autant, ce qui s'appelle donc Fate, The Winx Saga, qui vient juste de sortir. Et vous allez me dire, mais Justine, t'as quel âge? Et franchement, je sais pas, mais j'ai clairement pas 29 ans dans ma tête, ça je peux vous l'assurer. Et le truc, c'est que au début, je savais pas trop si j'allais aimer. Je savais que Winx Saga, c'était donc un dessin animé pour enfants, que moi, pour le coup, j'ai pas regardé parce que c'était ma génération. C'était la génération après, je crois, quand c'est sorti. Moi, ma génération, c'était plutôt genre Totally Spies, etc. Et donc, du coup, je connaissais pas trop Winx. Enfin, je savais que ça parlait de fées, mais en fait, j'ai trop kiffé. Alors, je vais vous dire, c'est très stéréotypé. Il y a pas mal de choses où c'est ultra prévisible et il y a, voilà, il y a beaucoup de choses qui, entre guillemets, auraient pu être quand même un peu moins revues et revues et revues. En revanche, j'ai trouvé que le rythme était vraiment bon, les acteurs plutôt bons aussi, et genre vers la fin, les twists voilà, s'accumulent. Alors il y a des choses que je suis pas sûre que ce soit très, comment dire, que ça fasse beaucoup sens, mais écoutez, why not hein. Mais du coup j'ai trop envie d'avoir une saison 2 et ouais, j'aime toujours tout ce qui se passe dans les écoles, un peu académie avec des pouvoirs magiques, des fées machin. Donc en fait j'aurais pas dû être surprise d'aimer, mais voilà j'ai vraiment kiffé donc je vous recommande si potentiellement c'est aussi un peu votre cam. Et sinon, j'avais envie juste de mentionner le jour de neige qu'on a eu le week-end dernier, qui était le jour où à la base je voulais filmer, et puis au final, bah, j'ai profité de la neige. En fait, ça m'a du coup donné un peu de permis de filmer, mais pour une autre vidéo, parce que j'aimerais bien reprendre un jour les vidéos poésie. Je vous en mettrai les deux que j'ai faites dans le passé en barre d'infos ou genre en haut là. Et voilà, du coup j'ai du contenu avec la neige et tout. On a fait quelques photos aussi avec mon copain parce qu'il est vraiment gentil, il m'aide à faire les photos et tout pour Instagram. Et du coup je voulais aussi parler de ça, c'est que passer ce mois-ci avec lui, ça a vraiment été un plaisir parce qu'on est vraiment que tous les deux. Alors parfois ça clash un peu parce que du coup bah, on est 24 h sur 24 ensemble, mais ça fait du bien d'avoir quand même quelqu'un qui prenne soin de l'autre un peu. Alors Londres me manque quand même, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà c'est trop bien de pouvoir faire des petites balades dans la campagne parce qu'il habite donc
près de la campagne dans une ville qui s'appelle Guildford. Et voilà, on a fait quelques balades les jours où il faisait beau. Et voilà, ça a rendu mon mois de janvier plus doux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, elle est très longue, je suis vraiment désolée. Je pense que peut-être je devrais arrêter de m'excuser qu'elles sont longues parce que je pense que vous avez compris que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler généralement et qui dit beaucoup de choses. Alors je dis pas que c'est dit des choses très intéressantes, mais généralement je blablate beaucoup. Je sais pas s'il y a des choses que vous connaissez là-dedans, que vous avez découvert, ou il y a des choses que vous voulez partager aussi, parce que j'ai envie de pouvoir découvrir davantage de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ce qui est du livre Half a World Away de Mike Gale, je vous invite donc à me rejoindre aussi sur Instagram parce que je vais faire bientôt un giveaway pour le livre. J'ai donc acheté une deuxième copie pour pouvoir faire le giveaway. J'espère que potentiellement cette vidéo vous aura plu ou qu'elle vous aura fait découvrir quelques petites choses. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. À très vite!